Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de participer à ce webinaire. Désolé, mais je vais prendre au moins une petite minute pour faire un petit coucou à des personnes qui me sont chères, notamment Richard qui doit être connecté depuis l'Angleterre. Coucou Richard, et Peleka qui doit être connecté depuis la France. Et j'ai aussi noté que nous avons un monument qui suit, qui est M. Cissé Moïse. Respect. Et merci encore à tous d'être là pour parler de cette question de mode africaine en cette période de crise. J'aimerais d'entrée de jeu dire que je suis très heureux qu'on commence à parler d'entreprise de mode parce que pendant bien longtemps, les acteurs du domaine de la mode ne se considéraient pas en tant que des entrepreneurs. Parce qu'il y a une démarche qui change fondamentalement dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on passe du stade de créateur au stade d'entrepreneur. Je ne les mets pas au même niveau parce que c'est une passion qui naît d'un art, d'un goût pour le beau, pour le bon et qui se transforme après en business. Et quand on passe au niveau du business et qu'on commence à se considérer comme un véritable entrepreneur, en ce moment-là, il y a d'autres préoccupations qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pas le DG c'est pas M. Roger qui dira le contraire. Il s'agit plus de créer en ce moment-là. Créer fait partie intégrante d'un grand travail, mais il y a encore, il y a le marketing, il y a la stratégie, il y a la gestion des collaborateurs, il y a la logistique, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, qui fait en sorte que, effectivement, je suis heureux quand on parle maintenant d'entreprise de mode, parce que c'est ce positionnement entrepreneurial-là qui permet d'avoir la réflexion poussée pendant cette période pour naviguer justement dans ces eaux troubles. Et on n'a aucune idée de pendant combien de temps justement cette crise va durer. La mode est d'autant plus impactée que la distanciation sociale est l'ennemi de la mode. Parce que quand je m'habille, je veux être vu. Quand je m'habille, c'est pour des rencontres sociales, c'est pour le boulot, parce que je tiens différents rôles, j'ai un statut ou bien j'ai un uniforme. Je suis en banque, j'ai la façon de m'habiller. Quand je m'habille, par exemple, pour le baptême, pour autre chose, c'est toujours des événements, on va dire, sociaux qui nous amènent à renflouer notre garde-robe, faire des occasions et tout. Ce ne sont pas les dames qui diront le contraire. Bon, bien que les hommes ivoiriens aussi ont tendance à être biaisés. Si on paye, il y a quelqu'un pour payer là-bas. Ah, ok. Alors, ceci dit, lorsqu'on en revient à la situation d'une entreprise, dans une période comme celle du Covid, j'encourage les chefs d'entreprise qu'ils sont, parce qu'aujourd'hui, c'est bien cela, ce sont des chefs d'entreprise, à avoir, je parlerai principalement de quatre attitudes au cours de mon intervention. La première attitude, et je pense qu'ils l'ont déjà fait, c'est de créer une liste de priorités très claire. C'est-à-dire que dans une situation de flou, dans une situation de crise, où on ne sait pas de quoi les lendemains seront faits, dans une situation d'incertitude, ce qu'il faut faire, c'est de créer une liste de priorités très claire. Et pour ça, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, parler également avec ses collaborateurs pour déterminer ces priorités-là. Parce que dans un moment où tout semble un peu perdu, on a toujours tendance à aller dans tous les sens. Parce que la crise nous amène à certes, parfois bouger de façon désordonnée dans tous les sens, mais sans avoir d'impact réel. Et la première des choses à faire, c'est de vraiment arrêter une liste de priorités claires. Et pour moi, la première des priorités, c'est la sécurité des collaborateurs. Surtout quand on parle d'une crise sanitaire. La sécurité des collaborateurs. Donc, ça nous amène à prendre un certain nombre de décisions. Est-ce qu'on arrive à respecter les règles de distanciation sociale, par exemple à l'atelier? Sinon, comment est-ce qu'on doit réaménager la disposition de nos machines? Est-ce qu'on doit faire des groupes de travail qui vont venir selon un certain calendrier pour éviter justement cette proximité? Mais il faut respecter la sécurité des collaborateurs. Deuxième point pour moi qui est important ici, c'est le respect des engagements clients. Parce que la crise ne doit pas être un prétexte pour ne pas respecter les engagements clients.
Au contraire, vos clients vous seront gré si malgré la situation, vous avez fait tout votre effort pour respecter les engagements que vous avez pris. Et si en cas de force majeure, vous ne pouvez pas, ils retiendront votre bonne foi et votre volonté de le faire. C'est pourquoi il est essentiel de mettre cela en priorité, le respect des engagements. Ensuite, la relation avec les fournisseurs. La relation avec les fournisseurs. Il y a un chef d'entreprise qui avait traversé une période de crise, une crise sectorielle liée au domaine de l'énergie, avec qui je travaillais, qui m'a dit « Je dois la survie de notre entreprise à la qualité de la relation avec nos fournisseurs. » Et s'il y a un conseil que je peux donner aux entreprises qui traversent un moment de crise, c'est de faire en sorte que leurs fournisseurs soient leurs alliés. Donc, vous comprenez que vos fournisseurs font partie intégrante de votre plan de riposte. La qualité des relations que vous avez avec eux va déterminer les facilités qu'ils sont capables de vous faire dans cette période, va déterminer ce qu'ils sont capables de faire avec vous après la période. Et donc, je dirais que pour moi, le top 3 des priorités, c'est la sécurité des collaborateurs, le respect des engagements clients et la relation avec les fournisseurs. J'en viens maintenant au deuxième point. Le deuxième point, après le fait de créer une liste de priorités très claire, c'est d'avoir une approche créative, justement dans le domaine de la création, d'avoir une approche créative dans la résolution des problèmes qui se posent vis-à-vis de la crise. Parce qu'on a tendance à avoir les options en blanc ou noir ou en mode binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1. Par exemple, est-ce que je mets les gens au chômage? En général, on répond à la question par oui ou non. Est-ce que je ferme la boutique? La réponse qu'on recherche, c'est oui ou non. Est-ce que, et on s'attend toujours à des réponses en oui ou non. Mais dans une période de crise, il faut avoir des approches créatives par rapport au problème. La réponse n'est pas forcément oui ou non. Mettre les gens au chômage, la réponse peut ne pas forcément être oui ou non. La réponse peut être peut-être quand on fait un allègement, on peut peut-être réduire les salaires de 80%, de 75%, ou bien on peut faire des groupes qui viennent un jour sur deux, etc., etc. Donc, il ne faut pas réfléchir dans une situation de crise de façon rigide. Il faut se poser la question de savoir quelles sont les méthodes, les moyens créatifs par lesquels on peut répondre à la situation. Est-ce qu'on ferme la boutique ou pas? Non, on la ferme. Avant, on dirait oui, je la ferme ou non, je ne la ferme pas. Non, mais OK, peut-être que je l'ouvrirai par exemple tel jour et tel jour. Peut-être que je mettrai telle disposition pour que les clients qui ont quand même besoin de venir à la boutique se sentent protégés, etc., etc. Donc, la réponse n'est pas forcément carrée dans une période de crise. Il faut se donner toutes les possibilités à explorer. Le point numéro 3, c'est un point de caractère. Encore, ce sont des qualités valables en dehors de la période de crise, mais encore plus importantes en période de crise. C'est-à-dire être honnête, être empathique, être clair et simple. Ça veut dire quoi? Que votre communication doit être empreinte d'honnêteté. Dans votre communication avec vos collaborateurs, par exemple, il faut qu'ils sentent l'empathie que vous avez pour eux. Et cette empathie-là se donne par des questions très simples. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à leur place? Est-ce que vous vous intéressez à leur situation? Est-ce que vous vous souciez de leur situation? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles? C'est vraiment important. Et c'est valable pas seulement que pour les collaborateurs, c'est aussi valable pour les clients. Combien de clients avez-vous contacté dans cette période pour leur demander comment ils vivent le confinement, comment vont leurs familles, etc., etc. Qui sont les fournisseurs que vous avez contactés pour voir aussi comment ça va chez eux? Parce qu'en période de crise, on a l'impression que chacun doit chercher son parapluie et se protéger seul. Mais lever la tête, poser des questions, voir avec les autres comment les choses se passent. Avec vos partenaires, prendre de leurs nouvelles et donner aussi des vôtres. Parce que, par exemple, avec les fournisseurs, peut-être qu'on a des paiements en cours qu'on ne pourra pas honorer, etc., etc. Donc, il faut être vraiment les plus clairs possibles, les plus honnêtes possibles et faire preuve de transparence avec tout le monde. Alors, si on sait que pour les salaires, ça va être compliqué dans 2 mois, c'est le moment de commencer à parler avec les collaborateurs, pour leur dire, franchement, ça va être un peu compliqué, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble, etc., etc. Parce que cela va vous préparer pour la relève.
la qualité de leader que vous serez dans cette période-là va être en fait un moteur puissant pour relancer les activités. Et je dirais qu'en ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de reconstruire la confiance, ni avec vos collaborateurs, ni avec vos clients, ni avec vos fournisseurs. Donc, imaginez qu'en sortant de cette crise-là, vous avez déjà ce capital de confiance-là qui est acquis, qui va être en fait un moteur important pour propulser les activités. Quatrième point et dernier point, c'est se réinventer. Se réinventer. Ça veut dire que cette crise est quelque chose de fondamental parce que ça secoue tout ce à quoi on croyait, ce qu'on croyait être des certitudes. Et on se rend bien compte que même les gouvernants sont perdus. Et j'ai une amie qui me disait, elle dit, écoute, à la fin de la journée, je comprends que même les soi-disant savants sont au même point que nous, en fait. C'est qu'ils ne savent rien. Il dit, pour une fois, nous et les savants, on est au même niveau. Parce qu'on dit une chose aujourd'hui, demain, on dit non, le virus il se transmet de cette manière, etc., etc. On a apporté cette solution, on voit que ça ne marche pas. Donc, tout le monde est en train d'essayer de gérer. Et c'est dans cette optique-là que vous devez vous mettre. Donc, il va falloir se réinventer. Il va falloir repenser le modèle d'affaires. Il va falloir repenser la communication. Il va falloir même repenser les produits. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une diversification pour cette période? Par exemple, je ne faisais que des tenues de soirée, etc., etc. Mais pour la période, est-ce que je ne ferais pas une incursion dans des tenues beaucoup plus, je veux dire, du quotidien, quelque chose qu'on peut porter tous les jours, par exemple. Et l'utilisation du digital, très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, le Covid est le plus grand accélérateur de la transformation digitale dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est ni le conseil d'administration, ni le directeur général, c'est le Covid qui a emmené beaucoup de personnes à connaître aujourd'hui les avantages du digital. Ceux qui étaient là-dedans avant ont eu une longueur d'avance, mais pour beaucoup, c'est maintenant qu'ils s'intéressent justement à cela. Et c'est pourquoi très tôt, quand j'ai vu le projet de Jolie Day qui cherchait vraiment à amener les acteurs de la mode sur ce volet digital, avec un magazine en ligne, avec d'autres offres où on peut prendre commande totalement en ligne et peut-être même renseigner des mesures et tout. J'ai trouvé que l'idée était géniale. Et aujourd'hui, le Covid accélère tout ça. Donc, ceux qui ont fait le pari du digital vont pouvoir s'en sortir parce que malgré le confinement à cette période, moi, ces dernières semaines, il m'est arrivé de passer pas mal de commandes pour des tenues, comme celle que je fais aujourd'hui. Le digital, parce que ça va faire en sorte que votre marque va rester dans la tête des gens. Et puis, le digital, parce qu'on peut faire tellement de choses. On peut faire un défilé de mode, on peut faire, je ne sais pas moi, on peut même inviter les clients dans son intimité. Je veux dire, aujourd'hui, j'aimerais bien voir le créateur qui va nous embarquer dans un projet de A à Z, depuis la conception, depuis les croquis, etc., jusqu'à la réalisation. Aujourd'hui, le digital nous permet justement de créer non seulement de l'audience, d'en fidéliser, et puis d'embarquer les gens dans une aventure. Les gens cherchent en fait, dans cette période de confinement, tout ce qui peut ouvrir une fenêtre vers autre chose que la crise, quelque chose d'inspirationnel. Et justement, la mode a cette capacité-là de nous faire voyager, de nous faire sortir en fait de notre esprit confiné. Et je trouve encore que les créateurs n'ont pas beaucoup mis l'accent sur ce côté-là. Pas que de dire je vends ceci, je vends cela, mais de nous embarquer dans un voyage de création et engager l'audience avec leur demandant des propositions, des suggestions. Et puis, ça permet de checker des tendances. Par exemple, après le Covid, quelles seront les tendances vestimentaires? Est-ce que ça aura un impact sur comment les gens se sentent, comment les gens se projettent? Est-ce que les gens seront plus authentiques après le Covid? Ou bien est-ce que les gens vont vouloir se faire plaisir, faire des folies parce que, bon, voilà, on a traversé un moment difficile et on a envie de vivre. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup de champs à explorer à ce niveau-là. Et les acteurs de la mode doivent pouvoir se réinventer en utilisant la force du digital, la force de la communauté et travailler aujourd'hui leur marque pour que les gens se souviennent et que les gens
embarque en fait dans un voyage qui va au-delà de simples vêtements, mais qui permet justement de s'évader et de se projeter vers l'avenir. Donc, pour résumer, en un, créer une liste de priorités très claire. En deux, avoir une approche créative dans la résolution des problèmes. Trois, être honnête, empathique, clair et simple pour garder son capital confiance avec tous ses partenaires. Et enfin, en quatre, se réinventer en utilisant la force du digital, en utilisant ce temps aussi pour faire de la réflexion stratégique. Parce que trop souvent, on court là, entre les mesures, entre les commandes, entre les livraisons, on n'a pas le temps de réfléchir au futur de notre business, où on en sera dans 5 ans. Hein. Je suis sûr que certains ont cette collection qu'ils ont envie de faire sortir depuis 3 ans, ils n'ont pas encore fini. Bon, c'est le moment de préparer tout ça pour qu'on puisse avoir des choses assez top à la sortie de cette crise. Donc, voilà pour ma part ce que je pouvais dire sur le sujet en entendant la suite des échanges. Ben, merci infiniment, Goro Adama. Waouh. Mais franchement, ceux qui ne sont pas là, je les plains un peu. Hein, et je suis tout à fait content pour ceux qui sont là. Merci en tout cas, Goro Adama, pour ces conseils, moi-même qui m'enrichissent. Hein. J'ai pu noter l'importance en cette période de crise pour les acteurs de faire quoi? De faire une liste de priorités, mais qui est claire. C'est-à-dire, vous asseyez et puis vous faites une liste de priorités qui est claire. Et notre intervenant, Goro Adama, a pu identifier 3 principales priorités claires qu'il faut arriver à regarder. Respecter la sécurité des collaborateurs. On parle de sécurité sanitaire, donc c'est éminemment important de respecter la sécurité des collaborateurs, respecter les engagements des clients. Avant le Covid, on avait déjà pris certains engagements et donc il faut arriver à respecter, peut-être même les renégocier, mais c'est important. Et puis, maintenir la relation avec les fournisseurs. Bref, il s'agit de maintenir la relation avec toutes les parties prenantes de notre business. Et notre intervenant, M. Goro Adama, a insisté sur le point qui est celui d'avoir une approche créative